Il y a 3 semaines, le rallye d'Australie s'était mal terminé pour Colin McRae, exclu de la lutte pour le titre sur panne de turbo. Restaient alors 2 hommes en bataille pour le championnat, Carlos Sainz, 2e du classement, et Tommi Mäkinen, victorieux pour la 5e fois cette saison en terre australe. L'ultime face-à-face était donc programmé au RAC, entre l'Espagnol et le Finlandais, seulement 2 points de différence, une sorte de qui tout double en Grande-Bretagne. Autour de Cheltenham, point central de la course, la première étape est composée de 13 épreuves chronométrées, dans des conditions météo exceptionnellement sèches, mais sur un terrain toujours aussi glissant et piégeux. McRae sera en lutte pour la victoire, en arbitre en quelque sorte du championnat. Si je devais faire un pari, je mettrais mon argent sur Tommi, même si personnellement je préférais que Carlos soit champion. Pourquoi ça ? Eh bien, Tommi a été champion ces 2 dernières années et 3 titres consécutifs, ce sera difficile à battre. Quand vous avez accumulé autant de succès, vous n'avez plus besoin d'un autre supplémentaire. Colin est certes écarté de la lutte pour le titre, mais il reste incontestablement le chouchou du public. Et son meilleur temps ex-aequo dans la spéciale d'ouverture démontre bien ses intentions de remporter une nouvelle fois son épreuve nationale. Les spectateurs britanniques étaient gâtés cette année puisqu'ils avaient 2 McRae pour le prix d'un. Alistair, le petit frère, sur l'autre Impreza officielle, signe le 3e temps absolu dans le 2e chrono et devient donc 2e au classement général derrière son aîné. 5 des spéciales de la journée se disputaient sur ce circuit de Silverstone. Sur la première d'entre elles, Carlos Sainz se hisse à la 2e place du classement, 6 secondes plus rapide qu'Alistair McRae. Tommi Mäkinen, lui, n'est que 10e. La suspension de sa Mitsubishi est trop souple, problème réglé par l'assistance suivante. Peine perdue car ce 5e chrono du rallye sera aussi le dernier de la saison pour l'équipage finlandais. C'est une trace d'huile sur la piste qui a causé l'accident. Avec 3 roues en état de fonctionner, Mäkinen rejoint l'arrivée, mais il reste encore une spéciale avant la prochaine assistance. Dans le premier virage à gauche, assez serré, j'ai soudain remarqué que l'asphalte était plus sombre, comme s'il était neuf. Et là, immédiatement, la voiture a perdu l'adhérence et on a tapé dans les blocs de béton. Carlos Sainz, juste derrière Mäkinen dans cette spéciale, ralenti par les commissaires, a eu plus de chance. Symbole de ce début de course, la Toyota qui double le champion en titre dans une gerbe d'étincelles. Le rallye de Mäkinen se terminera quelques kilomètres plus loin sur décision de la police. Ce véhicule circulait dans des conditions trop dangereuses pour les usagers de la route. J'ai pris cette décision pour le bien des autres automobilistes. Ça a été difficile de lui expliquer, ça a été difficile de le rattraper. Après, il a compris très vite, mais il a accepté cette décision et son abandon. Le plus terrible dans cette histoire, c'est que les organisateurs savaient qu'il y avait une trace d'huile dans ce virage. D'ailleurs, ils ont essayé de la couvrir avec du sable. Il aurait suffi de prévenir les pilotes au départ de la spéciale, de leur dire d'être particulièrement attentifs dans cette courbe. Ça n'aurait pas remis en cause le spectacle et l'attaque des concurrents, mais ils n'auraient pas été piégés. Carlos et Tommi sont partis tous les 2 sur cette huile. Malheureusement pour nous, c'est Tommi qui a tapé, peut-être parce qu'il ouvrait la route. Il est vraiment très triste de penser que le championnat s'est joué probablement sur un incident comme celui-là. Les commissaires étaient au courant, ils auraient pu facilement l'éviter. Vous avez toujours ces 2 points d'avance. Il reste un petit espoir pour vous d'être champion cette année. La seule chose à faire, c'est d'attendre et de voir ce qui va se passer. Les espoirs de titre constructeur pour Mitsubishi reposent à présent sur Richard Burns, dont les prestations ici, l'an dernier, ont été excellentes. Et le jeune Britannique semble parti sur le même rythme. 50, flat right through water, braking 30, Michelin plus 30. Richard Burns et son copilote, Robert Reid, pointent à la 6e place au terme de la première étape. Première journée synonyme de problème pour la Seat de Gwyndaf Evans, contraint de parcourir 2 chronos consécutifs avec 2 roues motrices. Son équipier Harry Rovanperä a également perdu beaucoup de temps. En délicatesse avec son embrayage, il termine à la 14e place. Après 30 ans de présence en rallye, l'escorte tire ici sa révérence pour laisser place à la Focus. Bruno Thierry est 8e, tandis que Juha Kankkunen
pointe à la 5e place. Il aurait pu faire mieux s'il n'avait pas rattrapé la Hyundai Kit-Car de Kenneth Eriksson dans une des spéciales de Silverstone. 40 medium right, long K left. En Formule 2, justement, le leader s'appelle Jarmo Kitoleto sur une Opel Astra Gruppa nouvelle génération. 19e au général avec moins de 13 secondes d'avance sur la Seat de Tony Gardner-Meister. À la grande joie des spectateurs anglais, Colin McRae n'a laissé à ses adversaires qu'un seul temps scratch sur la journée. Et encore, cette concession n'est due qu'à une casse mécanique. Cet atterrissage d'urgence a fait exploser le pneu avant gauche de la Subaru. Alistair McRae a lui réalisé 2 temps scratch. Il retourne à Cheltenham à la 3e place du général. Une performance exceptionnelle pour sa première expérience chez Subaru. L'abandon de Tommi Mäkinen a modifié la tactique de Carlos Sainz. Une 4e place suffit à l'Espagnol pour remporter le titre. Pourtant, quand la nuit tombe, la Toyota figure déjà à la 2e place du classement. Le rallye commence vraiment demain. Vous courez pour gagner ou pour assurer une 4e place? Notre but, c'est d'essayer de gagner les 2 championnats et on pilotera pour cet objectif. Pour Toyota, le bilan de la journée est mitigé. Marcus Gronholm a abandonné après un début d'incendie sur sa Corolla. Pendant que Didier Auriol et Denis Giraudet se faisaient une belle frayeur dans la spéciale de Donington, entre ombre et lumière, une situation peu confortable. Droite à fond, sur gauche à fond, il plus rien. Sur gauche à fond, 60 mètres, gauche à fond, sur 50 mètres, reste-moi libre. Colin, la journée a été marquée par de nombreux rebondissements. Comment ça s'est passé pour vous? Pour nous, ça va, sauf qu'on est passé près de l'abandon à Silverstone, mais on a eu plus de chance que Tommy. Est-ce que vous êtes heureux d'en sortir intact? Je crois qu'on peut dire ça après l'expérience qu'a eu Tommy. Ce sont des spéciales où l'on gagne peu, mais où on peut perdre beaucoup. Le championnat est de plus en plus couvert par les télévisions. Y a-t-il encore de la place pour ces mini-spéciales? Je ne pense pas. Le rallye devrait se dérouler intégralement dans les forêts, sur de vraies routes, pas sur des spéciales de Mickey comme aujourd'hui. Au Pays de Galles, vous aviez fait des temps incroyables. Vous pensez faire pareil demain? J'espère bien. D'après mes informations, la météo va changer cette nuit. Il va pleuvoir, il devrait y avoir du brouillard demain matin, mais il levé au moment où nous passerons. Je ne peux pas envisager des performances à la hauteur de celles de l'an dernier, mais j'espère qu'on pourra rattraper pas mal de notre retard actuel. Sur le podium virtuel à la veille du 2e jour, la famille McRae est au complet. 4 secondes 2 entre Colin le leader et Alistair 3e. Carlos Sainz est dans une position peu enviable entre les 2 Écossais. Les 6 premiers du général sont groupés en à peine plus de 15 secondes et les 8 spéciales du 2e jour vont donner lieu à une explication virile. Le tout sur les chemins forestiers du Pays de Galles. Conformément aux prévisions météo, une pluie omniprésente en 2e partie de journée. ES14, la première de cette étape. Colin McRae réalise le 2e temps avec 21 secondes d'avance sur Carlos Sainz et Luis Moya. L'Écossais prend le large dans un style plus impressionnant que jamais. C'est Burns pourtant qui est la référence au petit matin. Plus rapide que tout le monde dans les 2 premiers chronos du jour, le Britannique se retrouve propulsé à la 2e place absolue et part à la conquête de la Subaru de tête. Sur un terrain incroyablement lourd et glissant, Richard survole les débats. Dans le secteur numéro 16, Burns s'empare des commandes de la course alors que McRae doit faire face à l'imprévu. 50. Left and crest.
Vous avez fait un mauvais choix de pneu, il était particulièrement délicat? En fait, il y avait deux possibilités, le pneu terre standard et un autre plus étroit. On a choisi le standard, mais l'autre était plus adapté aux surfaces boueuses. Même choix de pneus pour Alistair, conséquence une glissade jusqu'à la 5e place du classement et un pilotage sur des œufs. 30. Easy right, opens and tightens to easy. 70. Flat right, tightens over crest to easy plus. Carlos Sainz a également misé sur la mauvaise montre pneumatique. L'Espagnol a dérivé lui aussi jusqu'à la 5e place après avoir occupé le 2e rang. Dans les deux spéciales suivantes, l'Espagnol utilise des gommes plus sculptées et il récupère dans la foulée une 4e place nécessaire à la conquête du titre 98. Didier Auriol affiche un bilan plus positif, à présent 3e à environ 14 secondes de son équipier, ce qui ne lui évitera pas une belle frayeur à fond de 6e, soit à près de 180 km/h. Gauche à fond, plonge, 70 mètres gauche, pas plus que tu attention droite, 5 plus et 3, piège, barrière. 5 plus et 3, piège, barrière, ouvre à fond sur un manche-main. Sur gauche à fond, 80 mètres, elle est vive, hein, fais gaffe. Dos à fond. Dans la dernière spéciale, ça a été vraiment terrible. J'ai eu beaucoup de mal à tenir la voiture sur la route. La deuxième étape a également fait sa première victime. Dans cette épingle, le 12e au classement, Ari Vatanen cale définitivement. Équipé d'une boîte séquentielle expérimentale, la Subaru refuse de démarrer. Je pense que j'ai mal conduit dans cette épingle parce que j'ai calé et je n'ai pas pu redémarrer. On a tout essayé avec le public, mais le moteur ne veut plus tourner. Je n'ai pas une boîte mécanique, tout est hydraulique et quand le moteur est arrêté, il n'y a plus de pression. Je ne peux pas engager une autre vitesse. Je crois que malheureusement, il n'y a plus rien à faire, c'est l'abandon. Reste juste pour l'équipière du Grand Ari, Fabrizia Pons, à signaler que tout va bien aux autres concurrents, parmi lesquels la Seat de Gwyndaf Evans, lui aussi victime d'un tête-à-queue, sans autre conséquence plus désastreuse. C'est une première aux commandes de la Cordoba WRC pour le pilote gallois. Evans pointe quand même au 11e rang du classement général avant d'entrer dans le 18e chrono. Il en restera là d'ailleurs puisque son embrayage lâche et le force à l'abandon avant la fin de cette deuxième étape. Son équipier Harry Rovanperä reste à la 12e place avec toujours les mêmes problèmes de transmission et en plus des choix de pneus pas toujours bénis des dieux. La fin de matinée approche et le brouillard typiquement britannique s'installe dans les vallées du Pays de Galles. De tous les teams officiels, c'est Ford qui semble le moins affecté par les conditions météo. Juha Kankkunen a commencé sa journée à la 6e place du classement général en position d'observateur derrière les pilotes qui jouent le championnat. Quant à Bruno Thierry et Stéphane Prévost, ils ont eux aussi navigué aux alentours de la 7e place tout au long de la journée avant de sortir la grosse attaque à la nuit tombée. Sur 3,35 plus ouvre. Pour long sommet droite 25 plus rasé. Long sommet droite 25 plus rasé. Derrière les escortes, 4 WRC privés se classent parmi les 10 premiers. Le champion d'Europe 1997, Christophe Olovic, termine cette deuxième étape à la 9e place. Le vainqueur du RAC il y a 2 ans, Armin Schwarz, est 8e. Une autre escorte pilotée par le Finlandais Sebastian Lindholm devance l'Allemand de plus d'1 minute et demie. Mais le meilleur privé du groupe est 6e. Grégoire de Mévus et sa Subaru possèdent 11 secondes d'avance sur Lindholm. En Formule 2, Hyundai a perdu ses 2 voitures. Kenneth Eriksson et Wayne Bell se retirent sur panne de transmission. Un peu plus de 16 secondes séparent les leaders de la classe. L'Opel Astra de Kitoletto est 3e. La Seat de Tony Gardner-Meister 2e et par là même potentiellement championne du monde pour la même si c'est la Renault Mégane de Tapio Laukkanen qui mène en Formule 2 à la veille du 3e jour. Le jeu de cache-cache continue en tête du rallye entre Colin McRae et Richard Burns. Après avoir perdu les commandes de la course, McRae les récupère dans le 17e chrono et confirme dans les 2 suivants.
3 temps scratch d'affilée, la charge a sonné, l'avantage de l'Écossais est à présent établi à 14 secondes. Malheureusement, à l'entrée du dernier parc d'assistance de la journée, le bruit rocailleux du 4 cylindres à plat de l'Impreza avait des accents graves. On dirait que c'en est terminé pour Colin. Oui, j'en ai bien peur. On a regardé à l'intérieur du moteur avec une fibre. Il y a de gros dégâts sur un piston. On n'en connaît pas la raison, on ne sait pas quand ça s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas plus loin. C'est juste la conclusion d'une année terrible, je suppose. On pensait que ça ne pouvait pas être pire. Eh bien, on avait tort. Ce n'est pas seulement la fin du rallye pour vous, c'est la fin de la saison, la fin de votre collaboration avec Subaru. À quoi pensez-vous? Pas grand-chose d'agréable à entendre pour le moment. En regardant l'avenir, une nouvelle équipe, une nouvelle voiture, est-ce qu'on devra attendre longtemps avant de vous revoir gagner une course? Eh bien, nous croyons que la voiture est assez rapide, en tout cas plus que l'Escort actuelle. Je pense qu'une fois que nous aurons obtenu la fiabilité, vous nous reverrez certainement parmi les meilleurs. Pour gagner un rallye, il faudra accumuler tous les avantages. Ça prendra du temps, mais ça ne sera pas si long. Avec un peu de chance, à peu près 6 mois. Les 2 derniers chronos se déroulent de nuit. Didier Auriol ne fera pas partie du convoi de retour à Cheltenham. Une panne d'embrayage pousse le Français vers la sortie. Pendant ce temps, dans la même spéciale, Carlos Sainz perd 40 secondes sur une sortie de route. Comment ça se passe? Quel est votre état d'esprit ce soir? Je vais essayer de me relaxer et de dormir si c'est possible. C'est possible? Oui, je pense. À l'arrivée, 2 pilotes britanniques occupent les 2 premières places. Alister McRae est passé de la 5e à la 2e place. Et c'est Richard Burns qui mène le bal. Le plus important pour moi demain, ce sera de rester concentré et de me faire plaisir. Car si le plaisir est là, les temps seront bons et il n'y aura pas de problème. Burns est devant vous, ce sera vraiment un combat jusqu'à l'arrivée. Oui, mais si je termine à la 2e place, ce sera plus que suffisant. Votre victoire au Safari remonte à quelques mois. Je pense que retrouver le goût du champagne vous plairait bien demain. Ce serait fantastique, oui. J'espère que les prochaines 24 heures seront plus courtes que d'habitude. Burns mène le rallye avec plus d'1 minute 15 secondes d'avance. Kankkunen est à présent 3e, à 30 secondes d'Alister McRae, suivi de Sainz, virtuellement champion du monde, de Thierry 5e et du premier privé, le Belge Demevus. 3e étape, 7 épreuves spéciales au sud du Pays de Galles, dans des forêts humides qui vont décider du vainqueur du rallye et du championnat du monde 98. Levé à 4 heures, départ de la première spéciale à 5 heures, trop tôt pour la Subaru d'Alister McRae qui montre des signes de faiblesse. Dans la première spéciale de la journée, nous avons eu des problèmes électriques. Les phares s'allumaient, s'éteignaient et je me suis rendu compte finalement que nous n'avions plus de rampe de phare. Il y avait quelque chose de débranché et tout est tombé par terre. Et nous avons dû abandonner parce qu'il faisait nuit. L'abandon de McRae Junior permet à Burns de totaliser une avance supérieure à 2 minutes pleines. Mais de peur de se déconcentrer, il garde le même rythme. Et la Mitsubishi signe le meilleur temps dans 3 des spéciales de la matinée. Left, long crest, a flat right, braking for, DK left plus in, long, to flat left. Un trou situé à la corde et dissimulé par une flaque d'eau aurait pourtant pu tout remettre en cause. Ça a tapé relativement fort, à peu près à 10 km de l'arrivée de cette spéciale. On a terminé le chrono sur les nerfs en pensant avoir tordu quelque chose, mais la voiture est solide. Sainz est à présent 3e. Son seul objectif, rejoindre l'arrivée, au moins à cette place, au pire à la 4e. Bruno Thierry l'a bien compris et il rattrape petit à petit la Toyota avant de lui prendre la 3e place dans la 26e spéciale du rallye. Kankkunen est 2e depuis l'abandon d'Alister McRae, ce qui signifierait pour Ford un doublé sur le podium pour la dernière course officielle de l'Escort. Un final presque parfait après 30 ans de bons et loyaux services.
Juha, vous n'êtes qu'à une place d'un bouquet final inespéré pour Ford et pour vous. Oui, mais la place est bien gardée. Je veux dire que Richard va vite et qu'il a tellement d'avance qu'il est impossible de le rattraper. Carlos, vous semblez comme un enfant qui attend Noël. Je crois que nos sentiments sont très partagés. Nous attendons avec impatience l'arrivée. Après s'être battu toute la saison pour gagner le championnat, il reste 4 spéciales, mais on doit rester concentré également. C'est vraiment un sentiment difficile à expliquer. Du côté des privés, les combats font toujours rage. Le premier d'entre eux, Grégoire de Mévus, a réussi à placer sa Subaru dans le top 6. Sébastien Lindholm s'est battu jusqu'au bout en vain. À l'arrivée, 21 secondes le séparent du pilote belge. Au milieu des privés, la Seat d'Ari Rovanperä, survivante, va marquer ses premiers points à l'arrivée du RAC. En poussant Armin Schwarz et sa Ford à l'écart de ces fameux points, l'Allemand reviendra l'an prochain avec une Skoda WRC. Christophe Olovic a perdu beaucoup de temps sur une panne de direction. Il termine le rallye 50 secondes derrière Armin Schwarz. En groupe N, Manfred Stoll remporte le RAC avec 1 minute d'avance sur son principal adversaire. Quant au classement Formule 2, il est remporté par Tapio Laukkanen avec sa Megane Kit-Car. Mais les résultats les plus attendus étaient bien sûr ceux du classement général et du championnat du monde. Avec 7 meilleurs temps sur 7 spéciales, Burns empoche sa première victoire à domicile. Richard, quelle belle façon de remporter votre deuxième victoire de la saison et de dire au revoir à Mitsubishi. Oui, c'est fantastique, pas seulement pour moi, mais aussi pour cette voiture qui est championne du monde des marques. C'est bon de faire partie d'une telle victoire, mais aussi de gagner en Grande-Bretagne. C'est vraiment superbe. Pour Ford, c'est comme on l'attendait, un doublé sur le podium. Kankkunen, 2e, Thierry, 3e. Carlos et Luis Moya ont entamé la dernière spéciale à la 4e place du général, le titre presque en poche. Le presque n'étant pas de trop, car à 300 mètres de l'arrivée, la Corolla tourne au ralenti. Carlo! Bruno, on attendait Carlos, qu'est-ce qui se passe? Il est là, à 300 mètres. C'est le moteur sûrement. Le capot est ouvert, c'est incroyable. Il n'a pas terminé la spéciale? Non, il est encore dedans. C'est dingue, il perd le championnat pour 500 mètres. Carlos, que s'est-il passé? Le moteur, il a cassé, à 500 mètres de l'arrivée, dans la dernière spéciale. Il y avait eu des alertes avant? Non, non, pas du tout. Vous essayez d'attaquer? Non, bien sûr que non. C'est terrible de finir l'année comme ça. Ouais, encore une fois. Mais bon, c'est la vie. Toyota oublie tristement ses ambitions de championnat pilote. Mais pendant ce temps, Tommi Mäkinen donne sa dernière interview sur le départ, à l'aéroport. Pendant l'interview, mon téléphone a sonné. C'était mon frère qui me disait « Tu ne vas pas le croire, la voiture de Carlos est arrêtée dans la spéciale, à 300 mètres de l'arrivée. » Et moi j'ai dit « Ne blague pas avec ça, c'est beaucoup trop sérieux, on ne blague pas. » Et lui m'a dit « Mais non, je ne blague pas, c'est vrai. » Je n'y croyais pas. On est revenu à la case départ. Richard a fait un travail fantastique. Richard a été la cerise sur le gâteau et je suis sûr que Tommy et Risto seront les premiers à le féliciter quand il sera ici. Parce que c'est eux qui ont fait le travail pour nous ramener le titre pilote et constructeur. Congratulations. Thank you very much.
Richard Burns remporte ce RAC Rally avec 3 minutes 46 secondes d'avance sur Juha Kankkunen. Derrière eux, Bruno Thierry offre une dernière gloire à l'escorte pendant que les privés font le plein de points, toujours important pour trouver les budgets 99. Le podium du championnat reste le même qu'après l'Australie, puisqu'aucun des 3 équipages n'a franchi la ligne d'arrivée au RAC. Mäkinen devient champion du monde pour la 3e fois consécutive, c'est un record. Mitsubishi remporte également le championnat constructeur, mais cette fois c'est une première. Seat fait de même dans la classe 2 litres pour la 3e année d'affilée devant Peugeot et Volkswagen.